caméra et j'ai une copine avec moi pour vous présenter mon album gothique. Alors, comme vous le savez, j'ai fait cet album il y a maintenant 7 tutos je crois. Il fait 5 pages intérieures, donc 12 pages décorées. Il y a une page qui est décorée et en face il y a une page qui est pratique pour coller des photos. Donc voilà comment se présente cet album. Il est assez sanguin, il vous a plu et ça j'en suis très contente. Et puis j'avais un dernier petit message à vous passer, c'est de ne pas oublier le concours qui est actuellement sur ma chaîne pour fêter mes 4000 abonnés. Alors pour ce concours, je vous demande une seule petite chose, c'est de m'envoyer une carte. Et pour ça, il faut m'envoyer un email. Mon email est dans la barre d'infos. Vous me demandez l'adresse de la boutique, je vous l'envoie par email. Et ensuite, vous m'envoyez une carte. Le 1er décembre, je ferai un live et je ferai un tirage au sort par random. Entre deux, ce que je vais faire, c'est que dès que j'ai une dizaine de cartes à peu près, je vais faire une vidéo et je vous donnerai votre numéro de tirage au sort dans cette vidéo-là. Voilà. Et maintenant, je vais vous présenter l'album. J'ai décidé que c'était l'araignée qui allait vous présenter mon album. Donc, petite araignée, elle va vous le montrer. Non, mais je déconne. C'est mes petites mains qui vont vous montrer mon album. Alors, j'ai cet album gothique à vous montrer. Déjà, il y a cette personne super inquiétante. On ne sait pas ce qu'elle a fait, mais c'est une chose est sûre, elle a fait de la magie noire. Elle a une petite fille ici qui a lancé des araignées qui vont jusque là et qui vont aller à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui a laissé une trace de main sur mon album, donc celle-là, je pense qu'on va se la faire. Et puis ici, il y a une fissure avec des crânes ici. Donc il y en a un là et il y en a un là. Et de la fissure sortent les araignées également. À l'arrière, eh bien, voilà, hein, elle a laissé sa petite trace de main aussi, la vilaine. Et les araignées qui sortent d'ici et de la fissure sont venues ici à l'intérieur, dans ce cadre avec cette personne inquiétante. Les cadres autour, la toile d'araignée, et elles vont toutes rejoindre leur maman ici. Donc voilà pour cette première page. La deuxième page, elle est là. C'est une page avec bien, une grosse araignée. Elle s'ouvre comme ça avec un aimant et une serrure. Ensuite, elle s'ouvre une fois vers le haut avec un espace photo ici. Une fois vers le bas avec un espace photo ici. Et une fois qu'on a tout ouvert, oh là là, il y a quelqu'un qui nous a laissé un message. Help me, aidez-moi. Et quand on ouvre, on a deux espaces photo ici et un ici, avec une incantation magique qu'a laissé certainement la personne qui est ici. Ensuite, on ouvre et on découvre ici un château avec une grotte. Une femme un peu bizarre avec sa petite lanterne qui veut rentrer dans la grotte et du coup elle fait sortir les chauves-souris qui vont vers la lune de sang et les loups-garous qui hurlent à la lune. Ensuite on a une chauve-souris un petit peu spéciale ici, une porte qui s'ouvre avec des petites poignées comme ça et par aimant. Ensuite on a deux pochettes, une à gauche et une à droite, comme ça. Et puis un grand espace photo ici encore une fois. Pour la page suivante, j'ai un cimetière. Et oui, cimetière en anglais, ça s'écrit avec un S. Enfin, surtout à la façon de Stephen King, parce qu'en anglais, je suis pas sûre que ça s'écrit comme ça. Je crois que c'est cemetery, je ne sais plus exactement. Mais à la façon de Stephen King, ça s'écrit cimetière comme ça avec un S. Et du coup, ici on a nos pierres tombales. Nos deux piou-piou hyper inquiétants avec notre fond magistralement inquiétant et notre cimetière comme ça avec la terre battue et en pop-up comme ça. Donc voilà pour mon cimetière. Et de l'autre côté on a une pierre tombale
avec un petit corbeau comme ça qui veillera sur votre photo que vous pourrez mettre ici à l'intérieur. Et voilà comment ça se met. Une trace de main qui étant ici. Rest in peace, repose en paix. Là, encore un hommage à Stephen King, Redrum, parce que dans Shining, ça se dit murder, c'est à l'envers. Un espace photo ici et un espace photo ici sur l'arrière de notre pierre tombale. Voilà pour ces deux pages. La page suivante, c'est la page des sorcières. Elles sont là en train de dire des incantations. Elles sont magistralement dangereuses et magnifiques. Le petit livre des incantations et les petites bougies. Et bien sûr, le pentacle au milieu avec lequel elles vont dire leurs incantations et appeler le démon. Démon qui a été enfermé de ce côté avec ce joli pentacle qui surveille le démon avec ses chaînes. Et les chaînes, on va les retirer et on va ouvrir la porte au démon pour 2 secondes. On a 2 belles images ici. Ça s'ouvre comme ça sur 2 espaces photos. 2 images ici, là et 2 espaces photos ici et là. Ensuite, donc ça s'ouvre comme ceci. 2 belles images ici et là. Ici et ici. 2 espaces photos ici. Et encore 2 espaces photos ici et là. Et un magnifique espace photo ici avec encore quelqu'un qui a laissé une trace de main ensanglantée. Et ça, je suis sûre que c'est le petit démon qui nous a laissé la trace de sa main. Et voilà pour cette page. On va l'enfermer de nouveau, ce petit démon, parce qu'il est vilain et qu'on veut le garder enfermé. La page suivante, on a un petit peu comme des vampires. Une lune de sang de nouveau, des petits pendus ici, des chauves-souris, une page qui est remontée en 3D pour avoir la lune en fond et des mains de zombies comme ça qui sortent de l'eau. Donc voilà pour cette page. Je vous montre comme ça parce qu'avec l'effet papier glacé, ça fait des reflets. Ensuite, les 2 chauves-souris et les 2 cercueils. Voilà. 2 cercueils et qui nous laisse un grand espace photo ici et à l'arrière des 2 cercueils bien sûr on a de grands espaces photo comme ça. L'avant-dernière page est une page que j'ai voulu faire en relief également, donc j'ai créé un relief ici et là, des petites araignées qui sortent du décor pour aller vers la femme inquiétante avec une traînée de sang sur sa robe. Et puis on a fait de la toile d'araignée en noir qu'on a collé ici et là. Comme ceci. Et voilà comment se présente cette page. Et pour la dernière, qui est une page pratique encore une fois pour coller des photos, on a recréé un petit peu l'effet patchwork de cette page. Et hop, ça s'ouvre sur un espace photo, 2 espaces photos, un 3e en haut, un 4e ici. Et puis au milieu, je ne voulais pas cacher cette page que j'aime beaucoup. C'est la page avec Jack l'Éventreur, comme ça. Et donc je voulais la laisser comme ça, intacte. Et voilà notre album qui est terminé. Et je vais vous montrer aussi les petits tags, comme ça, que j'ai glissés à l'intérieur. On voit bien que ça dépasse. Et qu'est-ce qui dépasse? Ce sont des têtes de corbeaux comme ça. Alors je vais me mettre là et je vais les tirer comme ça une par une. Donc on a un corbeau et à chaque fois on a une pierre tombale comme ça. Et à l'arrière, grand espace photo. Donc on en a un, on en a 2, 3, 4 et 5 pour les 5 pages tunnel de notre album. Et avec la tête qui dépasse, je trouve que ça fait très joli quand on a l'album en face de soi. Voilà tout le monde, c'était la présentation de mon album gothique. Encore une fois, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à liker mes vidéos.
Et puis n'oubliez pas que tous les liens sont dans la barre d'infos ainsi que les quantités de tout ce que j'ai utilisé. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.